Ces restaurants ont reçu 60 étoiles Michelin et en détiennent actuellement 14. Il est connu pour créer des programmes télévisés sur la cuisine et la nourriture compétitive. Il est Gordon Ramsay et voici ses 10 règles de succès. Gross washing. Mon conseil aux jeunes chefs à partir de l'âge de 16 à 29. 30 ans ceste 14 ans d'une éponge. Vous absorbez les connaissances. Ne prenez pas un travail pour l'argent. Ne vous inquiétez pas de gagner 500 livres par mois ou par an ou plus ailleurs. Allez chercher de la connaissance, car cela devient un plus grand. Passeport pour tout. L'argent viendra une fois que vous avez maîtrisé votre métier. Et devenir incroyablement talentueux. Travaillez pour les grands chefs et trouvez un niveau de confort différent. Quand les choses deviennent trop confortables et que vous vivez toujours avec vos parents et que vous avez encore votre premier emploi et que vous ne voulez pas déménager parce que tout est trop confortable. Sortez, mettez-vous dans une situation étrange au milieu de Barcelone. Mettez-vous au milieu de Paris, mettez-vous au milieu de la Belgique. Et voyez ce qui est disponible. C'est incroyable combien de confiance cela vous donne. Plus important encore, c'est génial de manger et de voyager en même temps. Fantastique. S'il y a une chose que j'ai apprise et expérimentée, c'est que si vous n'ouvrez pas et que vous ne déléguez pas, alors vous vous tuerez. Et s'il y a une chose que j'ai réussi à comprendre, c'est l'art de la délégation, parce que si je peux transmettre à Claire Smith et à Aria mon palais, ma compréhension et mes connaissances, alors saisissez-la. Courez-la et passez-le sur votre équipe. Ne tiens pas ça à l'intérieur. La clé d'une entreprise prospère est de se souvenir que le client est roi. Parce que sans eux, nous ne sommes personne. Et donc, du point de vue du chef, je me mets toujours dans la situation du client où je le vois de leurs yeux. Je ne cuisine pas pour les chefs. Chaque fois que les chefs entrent dans la salle à manger, la première chose qu'ils font est de retourner la plaque et de commencer à photographier la nourriture. Et ils dissèquent constamment la nourriture plutôt que de la savourer. Donc je regarde toujours du point de vue d'un client, parce qu'ils sont rois. Et sans eux, nous sommes l'histoire. Cela prend des années pour devenir un grand chef. Ce que vous devez faire, c'est établir la confiance en vous. La cuisine est un voyage incroyable, et ne pense pas que vous pouvez l'apprendre dans 3 ou 4 ans. C'est comme étudier la médecine, c'est sur une période de 10 à 15 ans. J'ai 42 ans, et j'apprends encore des choses nouvelles et passionnantes. Maintenant que je ramène au bercail. Mais plus important encore, la vision, je pense. Je ne pensais pas que le français était important, cette compétence. Et je me bousculais maintenant, parce que je vivrais en France pendant 3 ans et deviendrais bilingue. Mais je voudrais avoir étudié plus dur, avec une deuxième langue à mon actif. Cela vous donne une culture différente et vous donne un niveau de confiance complètement différent en apprenant le français. La cuisine française, le maniérisme et la cuisine d'une manière très robuste et tenace. Donc oui, la vision et l'ouverture d'esprit. Et nous ne coupons jamais les coins. Dès que vous commencez à couper des coins dans la nourriture, expirez, il n'y a pas pire travail que de couper des coins dans la nourriture. Donc attention aux détails, un voyage passionnant là d'idées. Très rares emplois dans le monde où vous pouvez voyager, être brillante, payer et vivre une expérience phénoménale de la nourriture partout dans le monde. Je vais leur enseigner les règles de bon sens pour assurer le bon fonctionnement de la façade de la maison en commençant par les bases. Au menu ce soir, je pense que tout devrait être tentange. Ne sais pas si vous aimez le poisson ou la viande, mais tout ce soir est absolument frais. Gordon, arrête. Ouais, d'accord. Droite. Ce que vous devez faire est censurer, se détendre. Un excellent service est attentionné sans être remarqueur. Jusqu'à présent, vous faites mon démangeaison. Censuré. Et il n'est pas encore sorti. C'est comme ça que tu es irrité. Mesdames, asseyez-vous avec Donald et moi à la table. Prenez une commande de 4. Bon, on y va, on y va. Bonsoir à tous. Soupirant, censuré. Et pour vous tous ce soir, que vaut? Brillez-vous? Femme, la racine de betterave commence. Et le flétan pour moi. S'il vous plaît, la racine de betterave. Et le flétan. Censuré. Très bien, viens ici, toi. Vraiment si douloureux? Oui, c'était douloureux. Voici la chose. Asseyez-vous, ouais. Où est le tampon? Regarde ça. Je jure devant Dieu, c'est l'écriture d'un enfant de 6 ans. Il s'agit de s'engager dans les clients. Pour commencer, ma chérie, que voudriez-vous commencer, madame? Puis-je avoir des crevettes, s'il vous plaît? Des crevettes sur Michael? Et le poulet? Certainement. Donc, P et C. Et madame? Le flétan du maquereau, s'il vous plaît. Le flétan du maquereau, certes, bien sûr adorable. C'est une putain de révélation. Et c'est juste la P, M, C. Détendez-vous, vous n'avez pas à tout avoir en détail ici. Mais vous serez surpris, 3 tables en bas de la ligne 30. Table en bas de la ligne, si vous continuez à travailler, vous commencez à devenir incroyablement charmant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que votre niveau de confiance augmente. Restez en face de la concurrence, car il y a 2 façons dans cette industrie.
Soit vous bougez avec elle, soit elle vous émeut. Et j'ai vu tant d'histoires tristes au cours de la décennie, où les chefs sont devenus fainéants. Je suis devenu paresseux, abandonné et j'ai perdu cette faim. Pour être compétitif parce que c'est le meilleur travail au monde qui n'est pas vraiment un travail, c'est une passion. Parce que quand vous vous frottez les épaules, et nous voici maintenant. 10 ans plus tard et j'ai un restaurant à côté de Jamie Olivier. Et nous sommes tous les deux à 2 mètres l'un de l'autre. Chef phénoménal et nous nous gardons les uns les autres sur nos orteils. C'est excitant pour moi, et c'est l'un des problèmes clés des 10 années de tournage de Kitchen Nightmare. N'abandonne jamais. Ma première passion avant la nourriture était le football. Mais j'étais toujours un mangeur, un grand amateur de nourriture. Et j'ai grandi en partie en Écosse, en partie dans le sud. Nous avions donc ce genre d'appréciation pour la nourriture faite maison. Ensuite, j'ai eu beaucoup de chance de suivre un cours de base. Et de passer la dernière année de mon école à un cours de base. Étudier les mathématiques, l'anglais 2 jours et demi par semaine. Puis apprendre à cuisiner 2 jours et demi par semaine. Et c'était une sorte de nouvelle expérience. Et puis nous avons eu des problèmes, avec l'achat de mon premier ensemble de blancs et de couteaux de chef et nous dépendons de la table ronde en bambou, pour trouver quelque chose comme 90 livres. Ma mère et papa n'a pas eu pour moi ma première série de blancs. Alors je me souviens de ce jour, et de l'extase, et de la joie que j'ai eue, lorsque j'ai reçu mon premier ensemble de blancs. Mes couteaux, et tout à coup, je voulais partir en mission. Le football était une sorte d'énorme ambition brûlante et j'essayais de décider. Oui, j'ai eu une blessure horrible, où j'ai brisé mon cartilage. Et puis tout d'un coup, que faites-vous? Vous êtes assis là et amer. Mais j'avais ce petit désir ardent, que ce genre de ce chef. Cette ambition, et alors j'ai en quelque sorte canalisé cette frustration du football dans la cuisine. De la façon dont je voulais juste apprendre. Le cours de base était énorme. Le rendement assis est de 706. J'étais une étudiante mûre, et à temps partiel, et maman et papa n'avaient pas l'argent pour m'envoyer au collège à temps plein. Donc c'était dur. Mais ce que j'ai fait, c'est prendre un emploi dans l'industrie. Je travaillais 6 jours par semaine et j'allais à l'université. 1 jour par semaine. Alors tout a commencé à devenir plus clair. J'ai eu mes qualifications, les bases, puis je suis allée à Londres. Et c'est là que ça a vraiment décollé. C'est ma petite niçoise, mais une niçoise spécialisée. Et c'est le genre de choses que je prends moi-même après avoir fait du vélo de 100K. Un beau morceau de thon qui va d'abord le brosser, juste un peu de moutarde l'empêche de se dessécher. Maintenant les graines de sésame. Juste rouler ça merveilleusement. Je pense toujours à la nourriture partout où je vais. Donc quand je m'entraîne, je ne suis jamais très loin de la nourriture. J'ai eu ce moment extraordinaire au début de Kona, il y a 2 ans, où je pédalais en quelque sorte à 5h30 du matin. En attendant que ce canon extraordinaire s'envole. Pour me débarrasser des nerfs, j'ai juste commencé à penser à Mika, des recettes et à des plats, et comment puis-je passer à travers cette nage de 3. Garnir très simple, vous avez des pommes de terre. Nous allons commencer avec une petite cuillère à café d'huile d'olive. Et nous obtiendrons ces pommes de terre agréables et croustillantes. Coupez-les en 2, puis nous baisserons ce côté. Donc dans mon bol, j'ai eu de très belles bagues. Olives niçoises, olives noires. Quelques haricots verts. Et là je vais juste ouvrir quelques-uns de ces petits anchois. Une petite touche de vinaigrette. C'est une vinaigrette classique faite avec beaucoup de jus de citron. Et puis regarde, mélange juste ça gentiment. Avec du persil frais, vos tomates. Vinaigre fait maison. Jus de citron frais qui soulève tout. Vous travaillez 15 heures par jour pour parfaire un plat absolument renversant qui disparaît en 2 minutes et demie. Et c'est ce que je dis, ça vous perd. Vous obtenez ce voyage et rien d'autre ne compte que ce que vous mettez dans l'assiette. Parce que vous commencez avec ces ingrédients bruts, puis vous partez pour ce voyage. 60 minutes plus tard, vous avez ce petit peu de magie. En outre, c'est une passion incroyable. C'est une toile énorme. Prenez vos feuilles d'été, je veux utiliser les petits cœurs et les ouvrir. Doucement sans les déchirer. Descends au cœur et coupe les cœurs en 4. Prends ça. Nice est croustillant. Et puis à partir de là, alors qu'il commence à se calmer, mettez juste un peu de vinaigrette dessus et frappez-les avec votre persil. La nourriture était ma vocation, je pense, parce que c'était comme ça que je pouvais en quelque sorte disparaître. Disparaître, voyager, apprendre et être vraiment excité par quelque chose. Et mon premier rêve était d'aller en France pour comprendre pourquoi. Était-il le genre de base de la cuisine? Pourquoi ont-ils commencé? Comment ont-ils commencé? Et je disparus, je suis devenu français, et dans les 18 mois, je parlais couramment la langue, je me débrouillais dans une cuisine étrangère. Et je cuisinais sérieusement mes fesses. Maintenant pour l'habillage très simple. Effleurer la vinaigrette.
puis du jus de citron frais. Cela donne une belle légèreté du dynamisme au plat aussi bien. Et juste les habiller légèrement. Mon premier jeu de couteau a été acheté par un organisme de bienfaisance parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'école de cuisine. Et ce porte-couteau était un soin beau, c'était des poignées jaunes vives. Et croyez-moi, je ne pouvais pas couper du beurre, mais on regardait la partie. Ma mère avait une larme dans les yeux, parce qu'elle était bouleversée. Parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Mon premier ensemble de blancs, et ma première série de couteaux. Je les ai toujours. Enfin le thon. Obtenez la casserole bien et chaud. Mettez une cuillère à café d'huile là-dedans. Thon dans la casserole 90 secondes de chaque côté. En dehors. Et pressez littéralement du jus de citron frais là-bas. Quand vous le coupez, laissez le couteau faire le travail. Doigt sur le dessus et juste trancher. Unissez et soigneusement. Sur 3 belles tranches. La nourriture, vous êtes en voyage, et il y a quelque chose d'étonnant dans votre façon de cuisiner et de faire plaisir. Mon rêve quand j'ai commencé, en tant que chef, était de découvrir chaque ingrédient et ne jamais être intimidé, et ne pas savoir quoi faire avec ce niveau de perfection. Je pense à environ 97% du chemin, il faut environ 3 ou 4% des ingrédients que je n'ai pas encore découverts. Et c'est la chose passionnante de la nourriture. Et c'est ce que j'appelle mon ton niçois spécialisé. Censuré, délicieux. Lorsque vous obtenez toutes ces connaissances et les conseils, pour les jeunes chefs, qui sont excités à l'idée d'ouvrir leur propre entreprise. Ne tirez pas trop haut. Les restaurants réussissent, parce qu'ils cuisinent dans le voisinage, où ils sont assis. Ne commencez pas à atteindre les étoiles et les rayures, concentrez-vous sur vos clients, ce sont vos plus grands détracteurs. Deuxièmement, gardez le local. Devenez le meilleur bistrot, puis après le bistrot, prenez un autre niveau. Mais assurez-vous que vos clients, que vous avez gagnés, montent avec vous. Ne restez pas debout, ou ne tirez pas trop haut, ou ils reviendront vous mordre le cul. Je suis en mission pour tester certains des meilleurs cours de cuisine de chefs de célébrités qui vous sont offerts. Algozi, fanatique de la nourriture, est ma prochaine cible. Le petit bâtard effronté a dit peut-être qu'un jour j'apprendrai cuisiner correctement. Et bien maintenant il a sa chance de m'apprendre. Donc je vais faire l'essai de son cours de cuisine pour m'amuser un peu et voir ce que je peux faire. Le cours de Ziggy coûte 352 livres, et vous y apprendrez comment faire du bouillon, différents types de pâtes et comment préparer et cuire le poisson. Ce monsieur peut-il venir s'asseoir ici, monsieur? Ce monsieur peut-il venir ici? J'ai hâte d'apprendre de belles choses aujourd'hui. Pour suivre ce cours, avec des débutants, je lui ai dit que je suis novice. Mais remarque ratée, il y a vraiment un chef primé dans ça. Tant pour un peu de plaisir et l'indice étrange. Ce que vous ne voulez pas faire avec les stocks, c'est que vous ne voulez pas mélanger trop de couleurs dans le stock, trop de légumes de couleur. Gordon, la surchauffe du titre, alors, je prends l'affaire en main. Est-ce qu'il va brindiller? Main sûre, il écoute. Monsieur Zilli, je pense que c'est prêt maintenant. Je pense que c'est prêt. D'accord. Mettez les semelles de tomates si c'est prêt. Gordon, il est impressionné, mais un peu inconscient. Brillant. Ensuite, Zilli nous montre comment il fait des pâtes. Maintenant c'est notre tour. Enfin, je suis dans un cours où je peux faire quelque chose. Tu vois, c'est quand tu as ajouté trop de farine trop vite. Alors c'est vraiment dur. Est-ce Gordon, alors il pense qu'il y a de la merde, n'est-ce pas? Tant pour un deuxième indice. Musique d'espionnage optimiste. Vaté, il remarquait qu'il y a des pâtes étoilées au Michelin qui sont faites juste sous son nez. Regarde ça, mec, regarde. Jamais fait des pâtes avant. Regarde ça. Nous avons de la papardelle, nous avons du fettuccine, nous avons du rond. Oui, mais même après tout ça, il n'a pas cliqué. Allez, Aldo. 2 heures plus tard, le cours passe au poisson préféré de Zilli. Nous devons préparer nos propres assiettes de poisson pour cuisiner. Voyons voir ce qu'il en fait. Il sentira sûrement quelque chose de louche quand j'aurai fini. Avant que la plupart des autres n'aient même commencé. As-tu déjà fait ça? Aïe. Donc c'est bien, oui, non, oui, oui. Coquin. Merci, merci. Il ne l'a jamais fait avant, donc il n'y a pas d'excuse. Gordon, donc Aldo a encore manqué l'indice. Où est-ce qu'il l'a? Savez-vous quoi, vous me rappelez Gordon Ramsay? Ne te rappelles-t-il pas Gordon Ramsay? Je pensais que quand je l'ai vu, ouais, il ressemble à son père. Es-tu sûr qu'il ne m'a pas envoyé son père? Ah, je vais me faire gronder. Il est temps de nettoyer. Monsieur Zilli. Monsieur Zilli. Gordon Ramsay les assaisonnait. Rameau les assaisonnerait-il? Je saisonne après la cuisson, parce que je n'aime pas le sel.
Je ne peux pas manger trop de sel et Gordon Ramsay est un putain de cauchemar. Et vous aussi, Ryan, savais-tu que je te connaissais depuis que tu étais là? N'est-ce pas? Touri, t'as pris, censuré, 2 heures. Je suis venu aujourd'hui pour apprendre quelque chose. Aldo, et tu n'as rien appris? J'ai appris, censuré, la morue. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ryan, accroche-toi, garde-le. Tu as l'air beaucoup mieux. J'ai fait cette vidéo parce que Frank Robert John Pierre me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles de Gordon Ramsay signifiait le plus pour vous. Laissez-le dans les commentaires, et je participerai à la discussion. Merci d'avoir regardé, continue de croire et à bientôt. Thank you for watching. Continue to believe, and I'll see you soon.